Avez-vous déjà imaginé qu'un simple ingrédient de votre cuisine, comme l'ail, pourrait renfermer une symbolique spirituelle puissante? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer les mystères spirituels de l'ail dans la Bible et découvrir comment cet aliment peut devenir un outil essentiel pour votre vie spirituelle. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler 3 méthodes étonnantes d'utiliser l'ail pour dissiper les malédictions, purifier votre maison des énergies négatives et vous protéger des forces spirituelles néfastes. Depuis l'aube des temps, l'ail a été vénéré dans les anciennes civilisations et dans les textes sacrés comme un symbole de protection. Dès le livre de la Genèse, chapitre 1, Dieu affirme « Je vous donne toutes les plantes avec des graines et tous les arbres qui portent des fruits avec des graines. » Cela souligne que chaque création divine a un but précis, et nombreux sont ceux qui croient que l'ail a été spécifiquement béni pour nous défendre contre le mal. L'utilisation spirituelle de l'ail remonte à l'Égypte ancienne, où il était considéré comme sacré et offert aux divinités, notamment pour ses vertus de protection contre les esprits malins. Cette croyance s'est propagée bien au-delà des frontières de l'Égypte. Au Moyen-Âge, l'ail était également perçu comme une arme efficace contre les forces obscures, y compris dans les légendes de vampires. Si certains voient cela comme de simples superstitions, il est important de comprendre que ces croyances cachent une sagesse spirituelle ancestrale. L'ail était perçu comme un véritable bouclier contre les influences négatives et les forces du mal. Mais quel rôle exact l'ail joue-t-il dans cette bataille spirituelle? Dans la Bible, Éphésiens 6 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre des ennemis de chair et de sang, mais contre des forces spirituelles du mal. De nombreuses traditions chrétiennes considèrent que l'ail, en tant que création divine, possède le pouvoir de purifier les lieux et de repousser les influences négatives. Est-il possible que cette humble plante soit un don de Dieu pour nous assister dans cette guerre spirituelle? Dans l'Égypte antique, l'ail n'était pas simplement un aliment, il était traité comme une plante sacrée, et les ouvriers qui construisaient les pyramides en consommaient régulièrement, persuadés qu'il leur procurait force et endurance. Sa valeur était si grande qu'il servait même de monnaie. Le lien historique entre les Israélites et les Égyptiens, d'abord en tant qu'hôtes, puis en tant qu'esclaves, laisse supposer que cette tradition d'utiliser l'ail pour ses propriétés protectrices et médicinales a pu influencer le peuple d'Israël après l'Exode. La Bible, elle-même, nous révèle comment certaines plantes étaient utilisées à des fins de purification, non seulement physique, mais aussi spirituelle. Dans Nombre 19, Dieu ordonne à Moïse d'employer des herbes pour purifier le peuple après le péché du veau d'or. Ce pouvoir purificateur attribué aux plantes est donc bien documenté. Imaginez les ouvriers égyptiens, épuisés sous le poids des pierres, en construisant les pyramides, se tournant vers l'ail, pour non seulement renforcer leur corps, mais aussi se protéger des maladies et des énergies maléfiques. Cette ancienne sagesse, enracinée dans la culture égyptienne, a très probablement été transmise aux Israélites qui ont partagé la même terre pendant des générations. L'ail a également occupé une place essentielle dans les grandes civilisations grecques et romaines. Saviez-vous que Hippocrate, souvent appelé le père de la médecine, préconisait l'usage de l'ail pour soigner les infections et les problèmes respiratoires? Mais son utilisation n'était pas limitée à la santé physique. Les soldats romains consommaient de l'ail avant de partir en guerre, convaincus qu'il leur procurait force et protection durant les combats.
Cette croyance, en l'ail comme un symbole de protection et de puissance, a très probablement influencé les anciennes pratiques des Israélites qui vivaient au milieu de ces cultures. Ainsi, l'ail transcende le domaine physique pour toucher profondément le spirituel. Dans la Mésopotamie antique, l'ail était aussi vénéré comme un talisman protecteur contre les démons et les maladies. Grâce à sa combinaison unique de vertus médicinales et spirituelles, il était perçu comme une protection complète, formant une barrière à la fois pour le corps et pour l'âme. Pour les Israélites, qui attachaient une importance primordiale à la pureté et à la protection contre les forces du mal, l'ail devait être particulièrement attrayant, étant donné ses attributs puissants dans plusieurs civilisations voisines. Maintenant, comparons l'ail à d'autres herbes mentionnées dans la Bible, comme l'encens et la myrrhe. Dans Exode 30, Dieu donne des instructions précises concernant la préparation de l'encens sacré à brûler dans le tabernacle, où sa fumée représentait la sainteté et l'élévation des prières vers le ciel. La myrrhe, quant à elle, qui fut un des présents offerts à l'enfant Jésus par les mages, symbolise la spiritualité et la dévotion. D'autres plantes, comme la lavande, bien que moins mentionnées dans les Écritures, sont connues dans les traditions anciennes pour leurs propriétés purificatrices et protectrices. En Inde, par exemple, la lavande est considérée comme une plante sacrée, souvent cultivée autour des temples pour repousser les mauvais esprits. Ainsi, l'ail, comme ces autres plantes, s'inscrit dans une longue tradition de protection spirituelle et de purification, faisant de lui un allié puissant, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. L'utilisation des plantes à des fins spirituelles est en effet une pratique universelle. L'ail, avec son arôme puissant et ses propriétés antibactériennes, aurait pu être perçu comme un purificateur, tout comme l'encens et la myrrhe dans les rituels anciens. On pensait qu'il pouvait protéger l'âme, écarter les influences néfastes et instaurer un environnement empreint de sainteté. La Bible est remplie d'objets du quotidien auxquels Dieu attribue une signification spirituelle profonde. Prenez le sel, par exemple, mentionné dans Lévitique 2 comme symbole de purification et d'alliance. L'huile, quant à elle, est utilisée pour les onctions sacrées, symbolisant la bénédiction et la consécration. En suivant cette logique, l'ail, avec ses capacités à repousser le mal et à guérir, pourrait bien être vu comme un symbole de protection divine. Tout comme le sel conserve et l'huile consacre, l'ail pourrait être un signe tangible du pouvoir de Dieu pour protéger et purifier son peuple. Pensez au pouvoir symbolique de l'ail, avec son arôme pénétrant et ses propriétés purificatrices. Ne serait-il pas fascinant qu'il ait été utilisé dans des rituels de consécration et de protection, un peu à l'image de l'onction à l'huile qui représente la descente de l'Esprit Saint sur une personne, comme le dit la Bible. Appelez les anciens de l'Église pour qu'ils prient sur lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. De la même manière, l'odeur forte de l'ail pourrait évoquer les offrandes brûlées qui montaient vers Dieu, décrites comme un arôme agréable au Seigneur. L'ail, avec sa senteur marquée, pourrait symboliser la présence palpable de la protection divine, rappelant à tout moment que Dieu veille sur nous et nous garde du mal. À ce point de la vidéo, je vous invite à partager vos expériences avec l'ail dans les commentaires. Cela renforce non seulement notre communauté de foi, mais encourage également à travers les témoignages des uns et des autres. Beaucoup d'entre nous ont une histoire personnelle à raconter sur l'ail, qu'il s'agisse d'une recette spéciale ou d'un moment où vous avez ressenti sa puissance protectrice.
Partagez avec nous comment Dieu a agi dans votre vie à travers cet ingrédient extraordinaire et ensemble, édifions notre foi. L'ail, en plus d'être reconnu pour ses puissantes propriétés médicinales, possède un pouvoir qui dépasse le simple domaine physique. Ses qualités antibactériennes, antivirales et antioxydantes, confirmées par la science moderne, ont été utilisées pendant des siècles pour soigner diverses maladies. Mais comment ce lien avec la santé physique peut-il s'étendre au spirituel? Dans la Bible, la santé du corps et de l'âme sont intimement liées. Comme nous l'enseigne le livre des Proverbes, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Ainsi, ce qui guérit le corps peut aussi avoir des répercussions sur la guérison de l'âme. Lorsque nous coupons ou écrasons l'ail, un composé appelé allicine est libéré. Ce composé est responsable non seulement de la forte odeur caractéristique de l'ail, mais également de ses effets médicinaux puissants. L'allicine combat les bactéries, les virus et les champignons, faisant de l'ail une défense naturelle contre les infections. Maintenant, imaginez cette action sous une perspective spirituelle. Si l'ail protège notre corps des maladies, ne pourrions-nous pas aussi le voir comme un symbole de défense pour l'âme contre les attaques spirituelles? De la même manière que l'ail purifie et protège le corps, il peut représenter la protection divine contre les forces négatives. La science a également prouvé que l'ail peut réduire la pression artérielle, améliorer la santé cardiovasculaire et renforcer le système immunitaire. Ces bienfaits physiques renforcent l'idée que l'ail est un don de Dieu, conçu non seulement pour favoriser notre santé corporelle, mais aussi pour nous fortifier spirituellement. Dans la première lettre aux Corinthiens, il est écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Prendre soin de notre corps avec des aliments comme l'ail peut être perçu comme un acte d'adoration envers Dieu. Notre corps étant sacré, le maintenir en bonne santé est plus qu'une simple nécessité, c'est aussi un devoir spirituel. Si l'ail peut protéger notre corps, pourquoi ne pourrait-il pas également être utilisé comme un outil spirituel, désigné par Dieu pour protéger notre esprit? La connexion entre le physique et le spirituel nous dévoile un mystère profond. L'ail pourrait jouer un rôle clé dans la protection spirituelle, en particulier lorsqu'on pense à la guerre spirituelle que nous menons tous. La science nous montre déjà que l'esprit et le corps sont profondément interconnectés. Ce qui touche l'un affecte forcément l'autre. Si l'ail renforce notre corps, il peut également avoir une influence positive sur notre esprit et notre âme. Cette idée est en parfaite harmonie avec les enseignements bibliques. Quand Jésus guérissait, il disait souvent « Ta foi t'a sauvé ». Cela nous montre que la guérison physique et spirituelle sont étroitement liées. La médecine peut soigner, mais c'est la foi qui transforme véritablement. Ainsi, je vous encourage, en tant que communauté de foi, à réfléchir à cette connexion profonde entre les soins que nous apportons à notre corps et l'état de notre âme. L'ail, simple et pourtant si puissant, peut être un rappel tangible de la manière dont Dieu nous équipe pour cette double guérison, physique et spirituelle. Bien que l'ail ne soit pas explicitement mentionné dans les rituels chrétiens officiels, son utilisation pour l'exorcisme et la purification a persisté dans de nombreuses traditions chrétiennes populaires. Dans certaines communautés religieuses, notamment au sein de l'Église orthodoxe grecque, l'ail est considéré comme un puissant bouclier contre le mauvais œil et les influences malfaisantes. Il n'est pas rare de voir de l'ail suspendu aux portes des maisons,
agissant comme un symbole de protection spirituelle. Bien que ces pratiques ne fassent pas partie de la doctrine chrétienne traditionnelle, elles reflètent la croyance populaire dans les vertus protectrices de cette plante. Dans certains cas, l'ayal a été utilisé en parallèle avec des prières et des bénédictions pour purifier des individus ou des lieux des influences démoniaques. Certains prêtres, lors de rituels d'exorcisme, peuvent employer l'ail comme un outil symbolique de purification et de défense contre les forces du mal. Toutefois, il est essentiel de se rappeler que le pouvoir réel ne réside pas dans l'ail en lui-même, mais dans la foi et la prière qui l'accompagne. C'est la conviction et la foi en Dieu qui confèrent à l'ail son symbolisme spirituel. Une prière simple mais pleine de foi peut intégrer l'ail comme symbole de pureté et de défense contre le mal. Vous pouvez réciter cette prière, par exemple, « Père céleste, je te rends grâce pour tous les dons de ta création, et en particulier pour l'ail, symbole de protection et de purification. Bénis cet ail et fais-en un bouclier contre toute influence maléfique qui pourrait s'approcher de moi ou de ma maison. Qu'il protège mon corps des maladies et garde mon esprit des attaques de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Amen. » Ce type de prière peut être récité avant un voyage, au début d'un nouveau projet ou simplement pour rechercher la protection dans votre maison. L'ail, lorsqu'il est béni et utilisé avec foi, peut devenir un symbole tangible de la protection divine. Les gestes de protection, qu'ils incluent l'ail ou tout autre sacramental, nous rappellent la présence continue de Dieu à nos côtés. Comme il est dit dans Éphésiens, « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » La bataille spirituelle est constante, et l'ail, en tant que symbole populaire de protection, peut s'inscrire dans cette lutte en devenant un rappel visible de la protection divine. Ainsi, la tradition d'utiliser l'ail comme protection contre le mal peut être interprétée comme une extension des enseignements bibliques sur la nécessité de se préparer spirituellement. L'ail, avec son symbolisme puissant, peut être vu comme un rappel tangible de la présence protectrice de Dieu, tout comme l'armure spirituelle décrite dans les Écritures, tout comme Dieu nous donne la nourriture nécessaire pour nourrir notre corps. Il nous offre également des moyens de protéger notre âme. L'idée d'utiliser des éléments naturels comme symbole de protection trouve de nombreuses références dans la Bible. Dans le livre de l'Exode, Dieu ordonne à Moïse d'utiliser un simple bâton pour accomplir des miracles et guider le peuple d'Israël. Ce bâton, ordinaire en apparence, est devenu un symbole de l'autorité et du pouvoir divin. De la même manière, l'ail, un ingrédient quotidien que nous connaissons bien, peut être perçu comme un symbole de l'autorité divine dans la vie quotidienne, un outil que Dieu met à notre disposition pour nous protéger spirituellement. L'utilisation d'objets physiques pour repousser le mal est une analogie récurrente dans les Écritures. Un passage biblique puissant qui peut être symboliquement relié à l'ail est le récit de la Pâque dans Exode 12. Dieu demande aux Israélites de marquer les linteaux de leur maison avec le sang d'un agneau sacrificiel, afin que l'ange de la mort passe sans toucher leur premier-né. Ce geste simple est un signe clair de protection divine. Bien que l'utilisation de l'ail dans un contexte chrétien puisse sembler inhabituelle à première vue, la Bible et la tradition chrétienne offrent de nombreux exemples d'éléments ordinaires qui, lorsqu'ils sont utilisés avec foi, deviennent de puissants outils spirituels. Les sacramentaux, comme l'eau bénite, le sel béni ou l'huile d'onction, n'ont pas de pouvoir en eux-mêmes.
Leur efficacité vient de la foi et de la prière qui les accompagne, invoquant la grâce et la protection de Dieu. De la même manière, l'ail peut être vu comme un symbole simple, mais puissant, qui lorsqu'il est utilisé avec prière et dévotion, devient un moyen d'invoquer la protection divine. La lutte entre le bien et le mal est une constante dans la vie chrétienne, et l'ail, historiquement utilisé pour se protéger des influences maléfiques, peut être intégré comme un symbole de résistance spirituelle. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'ail en lui-même, mais dans la foi et la grâce de Dieu, qui sont invoquées à travers son utilisation, comme pour tout sacramental. L'ail devient alors un rappel physique de la protection et de la purification que Dieu offre à chacun de nous. Il peut nous rappeler que, tout comme nous devons protéger notre corps, nous devons aussi fortifier et protéger notre âme en restant connectés à la foi et à la puissance divine. Voici quelques prières et pratiques pour purifier et protéger votre foyer en utilisant l'ail, une tradition ancienne qui peut être enrichie d'une signification spirituelle profonde lorsqu'elle est accompagnée de foi et de prière, purification et protection du foyer. Pour utiliser l'ail comme purificateur domestique, vous pouvez suspendre une ou plusieurs gousses d'ail à l'entrée principale ou aux fenêtres de votre maison, symbolisant une barrière contre les influences négatives. Cette pratique, enracinée dans des siècles de tradition, devient encore plus puissante lorsqu'elle est accompagnée d'une prière de consécration. Avant de suspendre l'ail, vous pouvez réciter la prière suivante. Prière de protection pour la maison. Seigneur, je demande que tu bénisses cette maison et la protèges de toutes les influences négatives. Que ta protection soit un bouclier autour de ce foyer et que cet aïeul soit un symbole de ton pouvoir pour repousser tout mal. Que ta lumière et ta paix règnent ici. Au nom de Jésus. Amen. Protection personnelle. Vous pouvez également porter une gousse d'ail sur vous, dans votre poche ou dans un petit sachet, comme un talisman rappelant la présence constante de Dieu dans votre vie quotidienne. Avant de l'utiliser, consacrez-le par la prière, demandant qu'il devienne un bouclier contre toute attaque spirituelle ou influence négative que vous pourriez rencontrer. Voici une simple prière que vous pouvez utiliser pour cela. Prière de consécration personnelle. Seigneur, je te prie de bénir cette gousse d'ail que je porte avec moi. Qu'elle soit un symbole de ta protection constante et qu'à travers elle, tu me protèges contre tout mal. Que ta force m'entoure chaque jour et que je marche dans ta lumière. Au nom de Jésus. Amen. Rituel de purification de la maison. Si vous ressentez que votre maison a été envahie par des énergies négatives ou des malédictions, vous pouvez utiliser l'ail dans un rituel de purification. Écrasez plusieurs gousses d'ail et mélangez-les avec de l'eau bénite. Utilisez ce mélange pour asperger les coins de chaque pièce de votre maison, tout en récitant des prières de protection, comme le psaume 91 ou le Notre Père. Cet acte de foi aide à restaurer la paix et la sainteté dans votre foyer, vous rappelant que Dieu est présent et veille sur vous. Prière de purification. Seigneur, je te demande de purifier cette maison de toute influence négative, de toute présence maléfique et de tout mal. Que ce mélange d'ail et d'eau bénite, sanctifié par ta grâce, soit un outil de purification et de protection. Que ta paix et ta lumière inondent chaque recoin de cette maison. Au nom puissant de Jésus. Amen. Préparation de l'ail pour un usage spirituel. Lorsque vous préparez l'ail pour un usage spirituel, la première étape est de choisir avec soin un ail de qualité. Il est essentiel d'opter pour un ail frais, idéalement biologique, sans pesticides ni produits chimiques.
car dans de nombreuses traditions spirituelles, la pureté physique d'un objet est intimement liée à son efficacité spirituelle. La pureté de l'ail, dans sa forme physique, prépare le terrain pour que Dieu puisse agir puissamment à travers ce symbole. Assurez-vous d'avoir la quantité d'ail nécessaire en fonction des endroits que vous souhaitez protéger, chaque gousse ayant un but précis. Dans chaque étape de cette préparation, gardez à l'esprit que c'est votre foi et votre dévotion qui donnent toute sa puissance à ces pratiques. L'ail, dans ce contexte, devient un symbole tangible de la protection divine, nous rappelant que Dieu nous offre des moyens concrets de défendre nos corps et nos âmes contre les influences néfastes. Puisse chaque gousse d'ail que vous utilisez être un rappel de la lumière de Dieu, de sa présence constante et de la puissance de la foi pour surmonter le mal. Deuxième étape, nettoyage physique et symbolique. Avant d'utiliser l'ail à des fins spirituelles, il est indispensable de procéder à son nettoyage, à la fois sur le plan physique et symbolique. Commencez par laver les gousses d'ail avec de l'eau propre, en enlevant toute saleté visible. Ce processus va au-delà d'un simple nettoyage matériel. C'est un acte symbolique, représentant la purification non seulement de l'ail, mais aussi de l'esprit. Pendant que vous nettoyez physiquement l'ail, vous préparez également votre esprit pour son usage sacré. Après ce nettoyage, plongez les gousses d'ail dans de l'eau bénite pendant quelques minutes pour renforcer cette purification symbolique. Pendant ce moment, récitez cette prière, prière de purification. Seigneur, je demande que tu purifies cet ail avec ton pouvoir divin, qu'il soit nettoyé de toute impureté, tant physique que spirituelle, afin qu'il devienne un instrument de ta protection et de ta bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. Ce processus de purification ne concerne pas seulement l'ail, mais vous aide également à aligner votre esprit avec l'intention divine, vous préparant ainsi à l'usage sacré de cet objet. Troisième étape, consécration de l'ail par la prière. Cette étape est la plus importante. La consécration transforme l'ail d'un simple élément de cuisine en un puissant symbole de protection spirituelle. Trouvez un endroit calme et paisible pour ce rituel. Récitez une prière de consécration telle que celle-ci. Prière de consécration. Père céleste, créateur de tout ce qui est, aujourd'hui, je t'offre cette ail. Je te demande de la consacrer à ton dessein sacré pour qu'elle devienne un symbole de ton pouvoir et de ta protection dans ma vie. Tout comme cette ail nourrit le corps, qu'il nourrisse et protège aussi mon esprit. Que tout mal soit repoussé et que ta paix règne partout où il est présent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pendant cette prière, allumez une bougie blanche, symbole de la lumière du Christ, et laissez-la brûler tout au long du rituel pour rappeler la présence divine. Cet acte sacré intensifie la transformation de l'ail en un symbole de la protection divine. Quatrième étape, stockage et soin de l'ail consacré. Une fois l'ail consacré, il est important de le traiter avec respect et dévotion. Rangez-le dans un endroit approprié, comme un pot ou une boîte en bois dédiée uniquement à cet usage sacré. Veillez à ce qu'il soit stocké dans un lieu propre et respectueux, à l'abri des distractions ou des influences extérieures. Chaque fois que vous utilisez l'ail consacré, faites-le avec soin et en vous rappelant qu'il est désormais un objet sacré, un symbole de votre engagement spirituel envers Dieu. L'ail consacré doit être manipulé avec révérence, car il incarne un lien sacré entre vous et la protection divine. Lorsque vous l'utilisez, faites-le en toute conscience et avec une intention spirituelle claire.
renforçant ainsi la protection que Dieu vous offre. Utilisation de l'ail consacré pour protéger votre maison. Votre maison est un espace sacré, un lieu où vous vous reposez, priez et partagez des moments précieux avec vos proches. La protection de votre foyer contre les influences négatives est cruciale pour maintenir une vie spirituelle saine et épanouie. L'ail consacré devient ici un puissant bouclier spirituel, capable de protéger non seulement les murs de votre maison, mais aussi les personnes qui y vivent. Voici comment utiliser l'ail consacré pour protéger votre maison. Suspendre de l'ail consacré à l'entrée. Placez une ou plusieurs gousses d'ail consacrées à l'entrée principale de votre maison ou aux fenêtres pour symboliser une barrière spirituelle contre les influences négatives. Pendant que vous suspendez l'ail, vous pouvez réciter cette prière. « Seigneur, je te remercie pour ta protection divine. Que cet ail que j'ai consacré en ton nom soit un bouclier contre toute influence négative ou maléfique. Que ta paix règne dans cette maison et que ton amour nous entoure constamment. Au nom de Jésus. Amen. » Aspergez les coins de la maison. Si vous sentez que votre maison a besoin d'une purification plus approfondie, écrasez de l'ail consacré et mélangez-le avec de l'eau bénite. Aspergez chaque coin de la maison avec ce mélange tout en récitant des prières de protection, comme le psaume 91 ou le Notre Père. Ce rituel contribue à restaurer la paix et la sainteté dans votre espace de vie. Placez de l'ail consacré dans des endroits stratégiques. Vous pouvez également placer de l'ail consacré dans certaines pièces, comme la chambre à coucher, le salon ou les zones les plus fréquentées, pour assurer une protection continue. Chaque fois que vous placez une gousse d'ail, offrez une prière de protection, en demandant à Dieu de veiller sur ces espaces. Ces pratiques vous permettent de transformer l'ail en un symbole sacré, garantissant non seulement la protection de votre maison, mais aussi une connexion renforcée avec Dieu à travers des actes concrets de foi. Premier pas, préparation de la maison. Avant de commencer le rituel de purification et de protection, il est essentiel de s'assurer que votre maison est propre et bien rangée. Le nettoyage physique est une étape fondamentale avant tout nettoyage spirituel, car il symbolise la préparation de votre espace pour recevoir la bénédiction de Dieu. Pendant que vous nettoyez chaque pièce, vous pouvez réciter le psaume 23, invitant ainsi la présence divine à entrer dans votre foyer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce temps de nettoyage prépare un environnement propice à la circulation libre des bénédictions et de la paix divine. Un espace propre, ordonné et purifié physiquement est le terrain idéal pour un nettoyage spirituel profond. Deuxième étape, placement de l'ail aux entrées. Commencez le rituel en vous concentrant sur la porte principale de votre maison, car c'est par là que toute influence, bonne ou mauvaise, entre. Prenez une gousse d'ail consacrée, symbole de protection divine, et placez-la près de l'entrée, tout en récitant la prière suivante. « Seigneur, je place cette gousse d'ail à cette porte comme symbole de ta protection, que nulle influence maléfique n'entre dans ce foyer. Que ta paix, ton amour et ta sainteté y demeurent toujours. Au nom de Jésus. Amen. » Placez l'ail sur le montant de la porte ou dans un coin proche. Cet acte symbolise le sceau de la protection de Dieu sur votre maison. Répétez ce processus pour toutes les autres entrées de votre domicile, y compris les fenêtres, les portes arrière, les balcons et tout autre point d'accès. Chaque ouverture devient ainsi protégée par la grâce de Dieu, empêchant toute influence négative de pénétrer dans votre espace sacré. Troisième étape,
Consécration des espaces principaux. Après avoir protégé les entrées, il est tout aussi important de consacrer les pièces principales de la maison, en particulier les endroits où vous et votre famille passez le plus de temps. Ces lieux doivent devenir des sanctuaires de paix et de bénédiction. Par exemple, dans le salon, là où les moments familiaux se déroulent, récitez cette prière de consécration. Seigneur, bénis cet endroit où nous nous réunissons en famille, que ton amour et ta protection y soient toujours présents. Que chaque parole, chaque rire et chaque moment passé ici glorifie ton nom. Que ta paix règne sur cet espace et que toute influence négative en soit éloignée. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez adapter cette prière à chaque pièce selon son usage. La chambre à coucher, la cuisine ou même le bureau. L'objectif est de faire en sorte que chaque coin de votre maison devienne un lieu où la présence de Dieu est ressentie et où aucune influence néfaste ne peut subsister. En suivant ces étapes, votre maison deviendra non seulement un lieu de repos et de réconfort physique, mais aussi un espace sanctifié, où la protection et la paix divine sont toujours présentes. Chaque étape de ce processus est un acte de foi profonde, invitant la protection et la paix de Dieu à envahir tous les aspects de votre vie. Comme le dit Ésaïe 54:10-7, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » En consacrant et protégeant votre foyer, vous le transformez en un véritable sanctuaire spirituel, un lieu où règne la paix du Christ et où tout mal est repoussé. Maintenant, explorons comment utiliser l'ail pour la purification personnelle. Dans notre quotidien, nous sommes exposés à des influences et des énergies qui peuvent troubler notre paix intérieure et spirituelle. Un rituel de purification à l'aide d'ail consacré peut vous aider à vous libérer de ces fardeaux et à restaurer l'équilibre dans votre vie. Premier pas, préparation du rituel. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous concentrer et vous sentir en paix. Vous aurez besoin d'un récipient rempli d'eau bénite et d'une gousse d'ail qui a déjà été bénie et consacrée. Ce lieu doit être propice à la méditation et à la prière, sans distraction, pour que vous puissiez vous connecter pleinement à la présence de Dieu. Deuxième étape, prière de purification. Avant de commencer le rituel, prenez un moment pour apaiser votre esprit. Respirez profondément et faites l'effort conscient de connecter votre esprit et votre cœur à Dieu. Ensuite, récitez la prière suivante avec dévotion. Prière de purification. Seigneur, je viens à toi, en quête de purification. Tout comme cet ail symbolise ton pouvoir, qu'il devienne aussi un moyen de nettoyer mon esprit de toute obscurité et de toute négativité. Remplis ma vie de ta paix, et que ton Saint-Esprit guide chacun de mes pas. Que toutes ténèbres et influences négatives soient chassées. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière invite Dieu à vous purifier spirituellement et à éloigner toute influence néfaste qui pourrait troubler votre âme. Troisième étape, application de l'ail consacré. Prenez la gousse d'ail consacrée et plongez-la dans l'eau bénite. Ensuite, en toute conscience, faites le signe de la croix sur votre front, votre poitrine et vos mains. En disant cette prière, avec cet ail consacré et cette eau bénite, je purifie mon esprit, mon cœur et mes actions. Que toute influence maléfique soit éliminée et que ta paix et ta protection m'accompagnent toujours. Au nom de Jésus. Amen. En marquant votre front, vous consacrez vos pensées à Dieu. En marquant votre poitrine, vous purifiez vos émotions et vos intentions. Enfin, en marquant vos mains, vous demandez la purification de vos actions. Ce rituel agit non seulement comme un moyen de vous débarrasser des énergies négatives,
mais il renforce également votre lien avec Dieu, vous rappelant que vous êtes continuellement sous sa protection. Un rituel de renouveau et de foi. Ce rituel de purification personnelle avec l'ail consacré est un acte de foi puissant qui vous permet de libérer tout ce qui peut perturber votre paix spirituelle et de renouveler votre connexion avec Dieu. En incorporant la foi dans chaque geste, vous invitez la présence divine dans votre vie quotidienne et vous renforcez votre armure spirituelle contre les forces négatives. Que cette pratique vous rappelle que, tout comme votre foyer est un sanctuaire, votre corps et votre esprit sont également des temples de Dieu, dignes d'être protégés et sanctifiés. Bénir et protéger les aliments que nous consommons est une pratique qui peut élever l'acte quotidien de cuisiner en un rituel sacré, fortifiant non seulement le corps, mais aussi l'esprit. L'ail, un ingrédient simple et commun, peut devenir un puissant outil spirituel lorsqu'il est utilisé avec foi. Voici comment bénir et protéger vos repas en y incorporant l'ail consacré. Première étape, préparation des aliments. Avant de commencer à cuisiner, rassemblez tous les ingrédients nécessaires, y compris l'ail qui a été préalablement consacré. Prenez un moment de silence pour remercier Dieu pour sa provision et pour les bénédictions qui se trouvent dans ces aliments. Reconnaissez que toute nourriture, tout don parfait, vient de lui. Comme il est écrit dans Jacques 1,17, « Tout don excellent et tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières. » Pendant ce temps de reconnaissance, vous pouvez dire une courte prière comme « Seigneur, je te remercie pour ces aliments que tu as pourvus pour nourrir nos corps. Que ta bénédiction repose sur cette nourriture et qu'elle apporte force et vitalité à tous ceux qui la consommeront. Au nom de Jésus. Amen. » Deuxième étape, prière de bénédiction de l'ail. Avant d'incorporer l'ail consacré à la nourriture, prenez un moment pour le bénir. Cette étape permet de transformer cet ingrédient en un symbole de protection et de fortification spirituelle pour toute la famille. Tenez l'ail dans vos mains et récitez la prière suivante. Seigneur, je te remercie pour ta provision quotidienne. Je bénis cet ail que tu as créé et je te demande qu'en l'incorporant à ce repas, tu nous fortifies physiquement et spirituellement. Que chaque bouchée que nous prendrons soit une source de force pour nos corps et de paix pour nos esprits. Que ce repas soit un rappel de ton amour et de tes soins constants. Au nom de Jésus. Amen. Cette prière non seulement bénit l'ail, mais imprègne le repas d'une signification spirituelle, transformant chaque bouchée en un moyen de grâce et de protection divine. Troisième étape, cuisiner avec intention. Pendant que vous préparez le repas, gardez à l'esprit que chaque étape de la préparation n'est pas simplement une tâche quotidienne, mais un véritable acte d'adoration. Depuis le moment où vous coupez l'ail jusqu'à ce que vous mélangiez les différents ingrédients, faites-le avec foi, gratitude et conscience de la présence de Dieu. Rappelez-vous que cuisiner peut être une forme de prière silencieuse. Pendant la préparation, vous pouvez méditer sur des versets bibliques comme Philippiens 4,13. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Répétez ce verset intérieurement, tout en coupant l'ail, en remuant les ingrédients, ou en attendant que le repas cuise, en invoquant la force et la protection de Dieu pour tous ceux qui partageront ce repas. Vous transformez la cuisine en un lieu de rencontre divine. Conclusion. Mangez dans la gratitude et la bénédiction. Lorsque le repas est prêt et servi, prenez un moment avec ceux qui partagent votre table pour remercier Dieu ensemble. Vous pouvez prier. Seigneur,
Merci pour ce repas que nous partageons en ta présence. Que chaque bouchée nous rappelle ta bonté et que ton amour continue à nous fortifier physiquement et spirituellement. Que ta paix demeure dans ce foyer. Au nom de Jésus. Amen. En mangeant, vous consommez non seulement un repas nourrissant, mais aussi les bénédictions que vous avez appelées à travers chaque étape de la préparation. Ce processus transforme un simple repas en une expérience sacrée, où l'ail consacré devient un outil spirituel, non seulement pour nourrir le corps, mais aussi pour élever l'âme et invoquer la protection et la grâce de Dieu sur votre famille. Avant de conclure, explorons une dernière curiosité biblique, la référence à l'ail, dans le livre de Nombres 11:5, qui nous offre un aperçu fascinant de son importance dans le quotidien des Israélites lorsqu'ils étaient en Égypte. Lors de leur longue marche vers la terre promise, le peuple d'Israël se lamentait, se souvenant avec nostalgie des aliments qu'ils consommaient en Égypte, notamment des poissons, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ails. Ce souvenir de l'ail et d'autres aliments n'était pas qu'une simple nostalgie alimentaire. Il représentait un lien émotionnel profond avec leur passé d'esclavage. Dieu avait libéré son peuple de l'oppression, les conduisant vers la terre promise, où ils seraient totalement dépendants de sa provision divine. Cependant, les Israélites désiraient toujours les mets qu'ils connaissaient en Égypte, bien que cet endroit symbolisât la souffrance et la servitude. Le désir de l'ail, plus qu'une simple nostalgie, qu'est-ce que ce désir d'ail et d'autres aliments signifiait réellement? Ce n'était pas seulement un souhait de retrouver des saveurs familières. Cela reflétait la lutte humaine entre le confort de ce qui est connu et la foi en ce qui est encore invisible. Dieu n'était pas seulement en train de libérer son peuple physiquement, mais aussi spirituellement. Dans le désert, il leur enseignait à dépendre totalement de lui comme leur pourvoyeur. La manne, envoyée quotidiennement du ciel, était un rappel constant de cette dépendance à Dieu. Pourtant, les Israélites, malgré ce miracle quotidien, se souvenaient encore de l'ail d'Égypte, attachés à une mentalité d'esclavage et à la sécurité trompeuse de ce qu'ils connaissaient. L'ail comme symbole de transformation spirituelle. L'ail, dans ce contexte, peut symboliser un désir de retour à ce qui est familier, même si cela représentait la servitude. Dieu offrait une liberté totale, mais pour cela, il fallait abandonner les anciens schémas de pensée et dépendre entièrement de sa providence. De cette manière, l'ail devient un symbole de la transition spirituelle que chacun de nous doit faire, quitter nos anciennes habitudes et croyances pour faire pleinement confiance à Dieu et accueillir le nouveau, un outil spirituel dans votre vie. Avez-vous déjà pensé que quelque chose d'aussi simple et présent dans votre cuisine, comme l'ail, pouvait porter une signification spirituelle aussi profonde? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les secrets spirituels de l'ail dans la Bible et découvrir comment cet ingrédient peut devenir un puissant outil dans votre vie spirituelle. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler 3 façons surprenantes d'utiliser l'ail pour rompre des malédictions, purifier les énergies négatives de votre maison, vous protéger des forces spirituelles maléfiques. L'ail, bien plus qu'un simple aliment, peut devenir un symbole de foi, de protection et de transformation spirituelle dans votre vie. Depuis les temps les plus anciens, à travers les cultures antiques et les enseignements bibliques, l'ail a été perçu comme un symbole puissant de protection.
Dès le début de la Bible, dans Genèse 1:29, Dieu déclare « Je vous donne toutes les plantes qui portent des graines et tous les arbres fruitiers qui donnent des graines. » Cela nous rappelle que chaque création de Dieu a un but spécifique. Beaucoup considèrent l'ail comme une plante dotée d'un pouvoir particulier par Dieu pour nous protéger contre les forces du mal. L'utilisation spirituelle de l'ail est une pratique ancienne, particulièrement chez les Égyptiens, qui le considéraient comme une herbe sacrée. Ils offraient l'ail à leur Dieu, croyant fermement en son pouvoir d'éloigner les esprits maléfiques. Mais cette croyance ne se limitait pas à l'Égypte. Au Moyen-Âge, l'ail était vu comme un rempart contre les forces des ténèbres, y compris dans les légendes de vampires. Bien que cela puisse paraître superstitieux pour certains, ces croyances populaires cachaient souvent une vérité spirituelle plus profonde. L'ail n'était pas simplement un ingrédient, il était perçu comme une barrière spirituelle contre les énergies négatives et les forces du mal. Mais quel est exactement le rôle de l'ail dans la bataille spirituelle? La Bible, dans Éphésiens 6:12, nous rappelle que notre lutte n'est pas contre des ennemis de chair et de sang, mais contre les forces spirituelles du mal. Certaines traditions chrétiennes voient en l'ail, en tant que création divine, un moyen de purifier les environnements et de repousser les influences néfastes. Serait-il possible que cette plante soit un don de Dieu pour nous soutenir dans notre combat spirituel? Nombreux sont ceux qui le croient. Dans l'ancienne culture égyptienne, l'ail ne se limitait pas à un rôle culinaire. Il était vénéré comme une herbe sacrée, particulièrement par les esclaves qui travaillaient à la construction des grandes pyramides. Ils consommaient régulièrement de l'ail, croyant qu'il leur donnait force et vitalité pour accomplir leurs lourdes tâches. Cette plante était si précieuse qu'elle servait parfois de monnaie. Les relations étroites entre les Israélites et les Égyptiens, d'abord en tant qu'invités, puis en tant qu'esclaves, ont probablement laissé une empreinte durable sur l'utilisation de l'ail par le peuple d'Israël. Après l'Exode, lorsque les Israélites ont quitté l'Égypte, ils ont pu emporter avec eux non seulement des souvenirs de leur temps passé là-bas, mais aussi certaines traditions, y compris l'utilisation de l'ail. Avec ses propriétés médicinales reconnues et sa réputation en tant qu'élément protecteur, il n'est pas étonnant que l'ail ait pu trouver une place dans les pratiques spirituelles du peuple de Dieu. L'ail, au-delà de ses bienfaits physiques, est devenu un symbole de protection divine, un moyen pour les croyants de se rappeler que Dieu pourvoit à leurs besoins et les protège contre les forces spirituelles du mal. La Bible regorge d'indices sur la façon dont les plantes étaient utilisées non seulement pour guérir, mais aussi pour la purification spirituelle. Un exemple clair se trouve dans Nombre 19, où Dieu ordonne à Moïse d'utiliser des herbes dans un rituel de purification après le grave péché du veau d'or. Ce passage montre l'importance que Dieu accorde à la purification, non seulement du corps, mais aussi de l'âme, à travers l'utilisation des éléments naturels. De la même manière, dans l'Égypte ancienne, les travailleurs épuisés par la construction des pyramides consommaient de l'ail pour ses propriétés fortifiantes. Ils croyaient que cette plante leur apportait non seulement la force physique nécessaire pour accomplir leurs lourdes tâches, mais aussi une protection contre les maladies et les énergies maléfiques. Ces pratiques pourraient très bien avoir été adoptées par les Israélites, qui ont partagé la terre des Égyptiens pendant des siècles. L'ail, en plus de ses propriétés médicinales, pouvait ainsi représenter une protection divine, particulièrement dans des circonstances difficiles,
comme celle du peuple hébreu en esclavage. L'ail n'était pas seulement important pour les Égyptiens et les Israélites. Dans les civilisations grecques et romaines, il jouait également un rôle clé. Hippocrate, souvent considéré comme le père de la médecine moderne, utilisait l'ail pour traiter des infections et des problèmes respiratoires. Mais l'ail ne se limitait pas à la guérison physique. Il avait aussi une dimension spirituelle. Les soldats romains consommaient de l'ail avant de partir au combat, croyant qu'il leur conférait une force supplémentaire et les protégeait des dangers. Cette croyance en l'ail comme symbole de protection et de puissance a certainement influencé les cultures avoisinantes, y compris les Israélites. L'utilisation de l'ail dépassait ainsi les besoins corporels et atteignait le domaine spirituel. Dans l'ancienne Mésopotamie, l'ail était également vénéré pour ses vertus protectrices. Il était souvent utilisé comme talisman contre les démons et les maladies. Cette combinaison de propriétés médicinales et spirituelles en faisait un véritable bouclier protégeant à la fois le corps et l'âme. Il est facile d'imaginer comment cela aurait pu résonner avec les Israélites, un peuple qui valorisait profondément la pureté et la protection contre les forces du mal. L'ail, dans ce contexte, n'était pas seulement une herbe, il devenait un agent de protection complète, un symbole de préservation spirituelle et physique. En réfléchissant à l'ail en comparaison avec d'autres plantes mentionnées dans la Bible, comme l'encens et la myrrhe, son rôle devient encore plus intéressant. Dans Exode 30, Dieu donne des instructions précises sur la préparation de l'encens à brûler dans le tabernacle, dont la fumée symbolise la sainteté et l'élévation des prières vers le ciel. De même, la myrrhe, l'un des cadeaux apportés à Jésus par les mages, représente la spiritualité et la révérence. Ces plantes, comme l'ail, sont liées à des rituels sacrés et symbolisent la protection, la purification et la connexion avec le divin. D'autres plantes sont également vénérées pour leurs propriétés purificatrices. Par exemple, la lavande, bien que rarement mentionnée dans les textes bibliques, a une longue histoire d'utilisation dans diverses traditions anciennes. En Inde, la lavande est souvent plantée autour des temples, servant à repousser les esprits malins et à purifier les lieux de culte. Cette croyance dans les propriétés spirituelles des plantes rejoint l'utilisation de l'ail comme outil de purification. Ainsi, l'ail, au même titre que des plantes comme l'encens et la myrrhe, a joué un rôle significatif dans de nombreuses cultures, non seulement pour sa capacité à guérir le corps, mais aussi pour ses vertus protectrices et purificatrices dans le domaine spirituel. Que ce soit pour fortifier le corps ou pour protéger l'âme, l'ail transcende son utilisation culinaire pour devenir un symbole puissant de la lutte contre les forces spirituelles du mal. L'utilisation des plantes à des fins spirituelles est une pratique universelle, et l'ail, avec son arôme fort et ses propriétés antibactériennes, aurait pu être considéré comme un agent purificateur, tout comme l'oliban et la myrrhe dans les rites sacrés. On croyait que l'ail avait le pouvoir de protéger l'esprit, en éloignant les influences négatives et en créant un environnement de sainteté et de paix. La Bible regorge d'objets du quotidien, investis de significations spirituelles profondes. Le sel, par exemple, mentionné dans Lévitique 2:13, est un symbole de purification et d'alliance entre Dieu et son peuple. L'huile est quant à elle utilisée pour l'onction sacrée, représentant la bénédiction divine et le Saint-Esprit. Dans cette même logique, l'ail, avec sa capacité à repousser le mal et à guérir le corps, pourrait être perçu comme un symbole de protection divine.
Tout comme le sel préserve et l'huile consacre, l'ail pourrait incarner le pouvoir de Dieu pour protéger et purifier son peuple. Le pouvoir symbolique de l'ail. Réfléchissons maintenant au symbolisme de l'ail, avec son arôme pénétrant et ses capacités purificatrices. Ne serait-il pas surprenant que l'ail ait été utilisé dans des rituels de consécration et de protection, de la même manière que l'onction avec l'huile représente la descente du Saint-Esprit sur une personne, comme il est écrit dans Jacques 5,14, « Appelez les anciens de l'Église pour qu'ils prient sur lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » De la même manière, l'odeur intense de l'ail pourrait rappeler les offrandes agréables au Seigneur, comme dans Lévitique 1,9. Les parties seront lavées avec de l'eau, et ensuite le prêtre brûlera tout sur l'autel, holocauste, offrande jetée au feu, dont l'arôme est agréable au Seigneur. L'ail, avec son odeur caractéristique et puissante, pourrait symboliser la présence tangible de la protection divine, nous rappelant que Dieu est toujours proche, nous protégeant du mal et veillant sur nous. Partagez vos expériences avec l'ail. Je voudrais profiter de ce moment pour vous inviter à partager vos expériences avec l'ail dans les commentaires. Ce partage ne fera pas seulement grandir notre communauté de foi, mais servira également d'inspiration et d'édification à travers les témoignages d'autres chrétiens. Beaucoup d'entre nous ont sûrement une histoire intéressante à raconter concernant l'utilisation de l'ail, que ce soit une recette spéciale où l'ail est l'ingrédient principal, ou un moment où vous avez ressenti son pouvoir protecteur. Partagez avec nous comment Dieu a agi dans votre vie à travers cet humble mais puissant légume. Cela peut être une anecdote personnelle, une tradition familiale, ou même un témoignage spirituel où vous avez ressenti la présence de Dieu à travers l'utilisation de l'ail. Ces récits nous enrichiront mutuellement et nous rappelleront à quel point Dieu utilise des éléments simples et quotidiens pour nous bénir et nous protéger. L'ail, en plus d'être largement reconnu pour ses propriétés médicinales, possède un pouvoir qui transcende le physique. Ses qualités antibactériennes, antivirales et antioxydantes, validées par la science, ont été utilisées depuis des siècles pour traiter une variété de maladies. Mais qu'en est-il de son lien avec la dimension spirituelle? La Bible nous enseigne que la santé du corps est étroitement liée à celle de l'âme. Dans les Proverbes 17-22, nous lisons « Un cœur joyeux est comme un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Cela nous rappelle que tout ce qui guérit le corps peut également apporter la guérison à l'âme. Quand nous coupons ou écrasons l'ail, un composé puissant appelé allicine est libéré. Ce composant est responsable non seulement de l'odeur caractéristique de l'ail, mais aussi de ses incroyables effets médicinaux. L'allicine combat les bactéries, les virus et les champignons, faisant de l'ail un puissant bouclier contre les infections. Maintenant, considérons cela sous une perspective spirituelle. Si l'ail peut protéger notre corps des maladies physiques, ne pourrait-il pas aussi être vu comme une protection spirituelle pour l'âme contre le mal? Tout comme l'ail purifie et protège le corps, il peut symboliser la protection divine contre les forces négatives, offrant un moyen concret de se défendre spirituellement. La science a également démontré que l'ail peut réduire la pression artérielle, améliorer la santé cardiaque et renforcer le système immunitaire. Ces bienfaits physiques renforcent l'idée que l'ail est un don de Dieu, créé non seulement pour soutenir notre santé corporelle, mais aussi pour nous fortifier spirituellement. Dans 1 Corinthiens 6,19, il est dit « Ne savez-vous pas que votre corps
est le temple du Saint-Esprit. Prendre soin de notre corps, avec des aliments tels que l'ail, peut ainsi être vu comme un acte d'adoration envers Dieu. En entretenant notre corps, qui est sacré, nous répondons à un commandement divin. Si l'ail peut protéger notre corps, pourquoi ne pourrait-il pas aussi être utilisé comme un outil spirituel destiné à protéger notre esprit? La connexion entre le physique et le spirituel révèle un mystère profond pour nous. L'ail, comme d'autres éléments naturels, peut jouer un rôle essentiel dans la protection spirituelle, surtout quand nous pensons à la guerre spirituelle que nous menons tous. La science nous montre déjà que l'esprit et le corps sont intimement liés. Ce qui affecte l'un finit inévitablement par affecter l'autre. Si l'ail renforce notre corps, il peut également avoir un impact positif sur notre esprit et notre âme, renforçant ainsi notre protection spirituelle. Cette idée est en parfaite harmonie avec les enseignements bibliques. Lorsque Jésus guérissait, il disait souvent « Ta foi t'a sauvé ». Ce verset nous montre que la guérison physique et spirituelle sont étroitement liées. La médecine peut soigner, mais c'est la foi qui transforme réellement. Tout comme les pratiques de soins du corps peuvent guérir le physique, la foi nous permet de guérir spirituellement. Et l'ail, en tant que don de Dieu, peut être un symbole tangible de cette protection divine qui agit sur les deux plans. Bien que l'ail ne soit pas couramment mentionné dans les rituels chrétiens officiels, son utilisation dans les exorcismes et les purifications a perduré à travers diverses traditions chrétiennes populaires. Dans certaines communautés religieuses, particulièrement au sein de l'Église orthodoxe grecque, l'ail est perçu comme un bouclier contre le mauvais œil et les mauvaises influences. Il est courant de voir de l'ail suspendu à l'entrée des maisons, symbole de protection spirituelle contre les forces du mal. Même si ces pratiques ne font pas partie de la doctrine officielle, elles reflètent une croyance populaire enracinée dans le pouvoir protecteur de l'ail. Dans certaines circonstances, l'ail a été utilisé conjointement, avec des prières et des bénédictions, pour purifier des personnes ou des lieux de toute influence maléfique. Certains prêtres, lors de rituels d'exorcisme, ont employé l'ail comme un outil symbolique de purification et de défense contre les démons. Toutefois, il est important de rappeler que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'ail lui-même, mais dans la foi et les prières qui l'accompagnent. L'ail, tout comme d'autres sacramentaux, devient un symbole puissant lorsqu'il est consacré et utilisé avec foi. Une prière simple pour bénir l'ail, une prière simple mais puissante, peut inclure l'ail comme symbole de pureté et de protection contre le mal. Vous pouvez prier ainsi avant d'utiliser l'ail pour vous protéger, votre famille ou votre maison. Prière de bénédiction et de protection. Père Céleste, je te remercie pour tous les dons de ta création, et en particulier pour l'ail, symbole de protection et de purification. Bénis cet ail et fais-en un bouclier contre toutes les influences maléfiques qui pourraient tenter de s'approcher de moi, de ma maison et de ceux que j'aime. Qu'il protège mon corps des maladies et garde mon esprit des attaques de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière peut être récitée avant un voyage, au début d'un nouveau projet, ou simplement pour chercher la protection chez soi. L'ail, lorsqu'il est béni et consacré avec foi et prière, devient un outil tangible pour invoquer la protection divine. En utilisant l'ail de cette manière, vous vous souvenez de la présence constante de Dieu dans votre vie. L'ail, comme symbole tangible de la protection divine. Comme nous l'exhorte la Bible dans Éphésiens 6:11,
Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les ruses du diable. L'ail béni peut être vu comme une extension de cette armure spirituelle, servant de symbole visible de la protection divine dans la lutte contre les forces du mal. La Bible nous enseigne que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles, les principautés et les forces des ténèbres de ce monde. Éphésiens 6, 12. De la même manière que nous portons la foi comme une armure spirituelle, l'ail, un élément humble mais puissant de la création de Dieu, peut être utilisé comme un rappel physique de cette protection constante. L'ail, un sacramental dans la foi. L'ail, tout comme l'eau bénite, le sel béni ou l'huile d'onction, n'a pas de pouvoir en soi. Il devient un moyen de protection spirituelle lorsqu'il est utilisé avec foi pour invoquer la grâce et la protection de Dieu. Que ce soit suspendu aux portes d'une maison, utilisé dans un rituel de purification ou porté sur soi, l'ail béni agit comme un symbole tangible de la vigilance et de l'amour de Dieu. En conclusion, bien que l'ail ne fasse pas partie des sacramentaux officiels de l'Église, son utilisation dans des rituels de protection dans diverses traditions chrétiennes démontre qu'il est perçu comme un outil spirituel puissant. Utilisé avec prière et foi, l'ail devient un symbole visible de la protection divine, rappelant que Dieu veille toujours sur nous et nous garde des influences maléfiques. Tout comme Dieu pourvoit à nos besoins physiques en nous fournissant de la nourriture, il nous offre également des moyens de protéger notre âme. L'idée d'utiliser des éléments naturels comme symbole de protection est bien ancrée dans les Écritures. Par exemple, dans le livre de l'Exode, Dieu ordonne à Moïse d'utiliser un simple bâton pour accomplir des miracles et guider le peuple d'Israël hors de l'esclavage. Ce bâton, à première vue ordinaire, est devenu un symbole de pouvoir et d'autorité divine. De la même manière, l'ail, un élément humble et quotidien de notre cuisine, peut être vu comme un symbole de l'autorité de Dieu pour nous protéger dans notre vie spirituelle et quotidienne. L'utilisation d'un objet physique pour repousser le mal est une analogie récurrente dans les Écritures. Un des passages bibliques les plus significatifs, qui peut être symboliquement relié à l'ail, est le récit de la Pâque dans Exode 12. Dans ce passage, Dieu ordonne aux Israélites de marquer les linteaux de leur maison avec le sang d'un agneau sacrifié, afin que l'ange de la mort passe sans tuer leur premier-né. Cet acte d'enduisage de sang était un signe de protection divine, un sceau de sécurité pour le peuple d'Israël. Ce geste simple, utilisant un élément physique comme moyen de défense spirituelle, peut être comparé à l'utilisation symbolique de l'ail, un aliment ordinaire qui, dans certaines traditions, est utilisé pour éloigner les influences négatives, bien que l'ail ne soit pas mentionné spécifiquement dans ce contexte biblique. Il peut être compris comme un élément représentant la protection divine, tout comme le sang de l'agneau a servi de barrière contre les forces destructrices. Utilisez l'ail comme symbole spirituel. L'ail, en tant qu'élément physique, pourrait être vu comme un moyen tangible de rappeler la protection de Dieu contre les forces du mal. Tout comme Dieu utilise des choses de simples pour accomplir des actes extraordinaires, comme le bâton de Moïse, l'ail, un aliment simple, pourrait être consacré pour représenter la barrière spirituelle contre le mal, si utilisé avec foi. Le récit de la Pâque, avec le marquage des portes, nous enseigne que Dieu donne à son peuple des symboles visibles pour signifier sa protection et sa provision. L'ail, avec sa réputation de protection contre les influences maléfiques,
dans certaines traditions chrétiennes populaires, peut être vu sous un prisme similaire, même si ce n'est pas directement biblique. L'importance de la foi dans l'utilisation des symboles. Toutefois, il est important de se rappeler que le véritable pouvoir de protection ne réside pas dans l'objet physique lui-même, que ce soit l'ail, le bâton de Moïse ou le sang de l'agneau, mais dans la foi et la confiance en Dieu qui l'accompagne. Utiliser l'ail ou d'autres éléments symboliques dans notre vie spirituelle n'est qu'un reflet de notre croyance en la puissance et l'autorité de Dieu pour nous protéger. Comme le dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 6:12, notre lutte n'est pas contre des ennemis de chair et de sang, mais contre les principautés, les puissances et les forces des ténèbres. L'ail, lorsqu'il est utilisé avec foi, peut être un moyen tangible de rappeler cette lutte spirituelle et notre dépendance envers Dieu pour surmonter le mal. En fin de compte, tout comme le bâton de Moïse est devenu un outil de délivrance, ou que le sang de l'agneau a marqué les portes des croyants lors de la Pâque, l'ail et d'autres éléments quotidiens peuvent être transformés en symboles de la protection divine lorsqu'ils sont utilisés avec foi et prière. Ces symboles nous rappellent que Dieu est avec nous dans chaque aspect de notre vie, nous protégeant non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, contre toutes les forces destructrices qui pourraient nous menacer.